Alors, comment est né ce partenariat entre le groupe Exaum et cette famille? Déjà, naturellement, les deux patrons sont originaires de l'Orne. Donc, ils se sont rapprochés en étant le groupe Exaum le spécialiste de l'habitat en France et cette famille un facilitateur d'habitat partagé pour seniors. Vous aviez un cahier des charges costaud, de telle manière à ce que vous preniez en considération le confort, l'adaptabilité des occupants à leur résidence. Et nous avons une solidité, des garants, un bureau d'études intégré, et nous avons vraiment pris un grand plaisir à concevoir, analyser votre cahier des charges et délivrer des maisons de qualité qui respectent encore une fois le confort et une bonne habitabilité des occupants dans leur maison. Et puis je le dis, on a pris un vrai plaisir également parce qu'on partage les mêmes valeurs. On a une démarche RSE en interne, mais la démarche de prendre en considération les aînés dans leur résidence, c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés. Tout à fait d'accord et surtout plaisir partagé. Les valeurs et les convictions, en tout cas de cette famille, c'est de prendre soin avec exigence pour avoir une société plus inclusive. Et en nous rapprochant de vous, c'était tout à fait naturel de pouvoir trouver un acteur fiable, évidemment, et de pouvoir essaimer l'idée de cette famille en lien avec vous sur tout le territoire. Et prendre soin, ça commence évidemment par avoir un aménagement optimal, une maison que nous on appelle parfaite, qui répond au cahier des charges évidemment. Et donc c'était tout naturel de collaborer. Alors on a dit qu'on avait travaillé en amont avec nos bureaux d'études pour concevoir les maisons, mais après nous sommes un groupe constitué de sociétés de renom avec une forte notoriété. Naturellement, sur l'Île-de-France, c'est vers Maison Berval qu'on s'est tourné, notre société, un des fleurons du groupe, qui est habitué à travailler dans un univers francilien, ou prendre en considération véritablement ce cahier des charges très fort, il fallait qu'on ait les meilleurs. Donc on s'est tourné vers Maison Berval, et ça c'est la force aussi de notre groupe, c'est d'avoir une déclinaison locale de ce qu'on va penser au national. Donc les deux sont réunis, la garantie d'un groupe, et bien sûr l'agilité, la flexibilité et l'efficacité de Maison Berval. Ça rejoint complètement encore une fois, ce partenariat naturel, vu que notre organisation est aussi très centrée sur les territoires. Nous, on ne travaille pas en filiale ou en groupe qui sont au sein d'Exaum, mais on a des acteurs inscrits localement dans chaque région et chaque département. Donc, c'est tout à fait naturel de continuer dans ce sens-là. Alors, tout d'abord, on a accueilli avec plaisir le projet soumis par le groupe et cette famille, parce que à la fois, nous sommes un acteur régional connaissant très bien les caractéristiques de l'Île-de-France. On est membre à part entière du groupe Exaum et on s'associe tant pour Exaum que pour cette famille dans ses valeurs, je dirais, familiales et humaines, proches des gens. Nous, on a l'habitude de répondre à des cahiers des charges assez pointus, et c'est le cas de cette famille, parce qu'il s'adresse à un public sensible, les personnes âgées, déjà parce qu'on est NFHQE depuis de nombreuses années. On évolue d'un cercle de maisons de qualité avec des exigences particulièrement fortes de nos clients, donc tout ça, c'est dans notre culture, c'est dans notre ADN. Aujourd'hui, quand Exaum et Berval, demain, construit une maison, rénove une maison pour cette famille, le but à terme est d'opérer cette maison et d'avoir des colocataires à l'intérieur, des seniors qui sont soit en perte d'autonomie, comme on dit, physique, soit en perte d'autonomie cognitive. Et très concrètement, cette vie s'articule au sein de la maison avec une présence H24, 7 jours sur 7 d'assistantes de vie qui interviennent dans le cadre d'un service d'aide à domicile et qui prennent soin de nos aînés. Et ensuite, nous, on est là en tant que facilitateur de vie partagée. On anime le projet de vie partagée, on anime par exemple des conseils de colocataires où ils se réunissent pour choisir leurs animations, choisir ce qu'ils vont manger, s'ils ont envie d'avoir plus d'accompagnement, s'ils ont envie d'aller, je ne sais pas, au théâtre ou au restaurant. Nous, on est là pour que tout se passe le mieux. Nous souhaitons tous que nos aînés puissent bénéficier d'une fin de vie la plus digne possible et avant de se retrouver dans un environnement médicalisé, qu'ils puissent continuer à rester dans leur commune, participer à la vie associative, aller dans le petit commerce du coin dans lequel ils ont toujours été. Et pour nous, c'était un enjeu très fort de se rapprocher des collectivités, parce qu'on les connaît bien, effectivement, nos entités, nos sociétés, nos régions
sont rompus au discours avec les maires. Mais là, on passait un gap un plus important parce qu'on prenait en considération l'emploi également des communes, parce que dans vos habitats partagés, effectivement, il faut des personnes qui viennent s'occuper de nos seniors. Et nous, on a trouvé que c'était aussi un enjeu supérieur. Et j'insiste, nos équipes ont vraiment mis un créneau très fort à trouver des innovations, à trouver des services, de telle manière à ce qu'ils soient fiers de travailler pour cette famille et que nos aînés puissent retrouver leur chez-soi quelque part dans un univers neuf ou rénové, c'est important de le rappeler aussi. Ils sont avec des occupants qu'ils connaissent, ils sont dans leur univers, et quelque part, on améliore leur qualité de vie, et nous, on en était très contents. Et je dirais même que ce qui est primordial et ce qui est fantastique dans cette aventure, c'est de donner le choix. Aujourd'hui, à travers notre partenariat et à travers toutes les réalisations qu'on a faites déjà partout en France, on redonne le choix à nos aînés. On n'est plus dans quelque chose de binaire entre la maison ou l'institution. Aujourd'hui, on a une nouvelle voie qui s'ouvre et c'est comme ça, je pense qu'il faut concevoir le vieillissement dans les années à venir. Je rejoins tout à fait tes propos, Florent. Il n'y a pas d'habitat unique. Certains veulent habiter à la campagne, d'autres en ville, certains en appartement, d'autres en maison. Il en est de même pour les personnes âgées. Certaines veulent continuer à habiter chez elles, dans leur maison. D'autres, parce que les nécessités de santé les obligent, vont aller en EHPAD. Et l'habitat partagé permet un mixte, permet d'être à la fois chez soi, mais ensemble. Donc c'est un chez-soi ensemble en fait qu'on fait avec cet habitat partagé. Ça c'est un premier atout. Et puis je dirais qu'il y a un deuxième atout qu'il faut surtout avoir en tête, c'est pour les collectivités, c'est pour les mairies. C'est de pouvoir offrir à leur public, à leur population, la possibilité à leurs aînés de rester sur place, la possibilité pour les aînés et leurs familles de continuer à se voir parce qu'elles vont être dans le même berceau géographique. Et ça je pense que c'est vraiment essentiel au moment où on parle aussi des éloignements qu'il peut y avoir familiaux à cause du travail, tout ça. Ça permet d'être ensemble dans sa ville. Et pour moi, c'est de fortes valeurs humaines. Pourquoi ça me parle aussi à titre personnel? Parce que j'étais confronté à ça. Ma mère a eu une fin de vie en vieillesse avec des différentes structures qui l'ont accueillie. Et je sais à quel point c'est important pour les enfants, les petits-enfants, que à la fois nos aînés soient traités, mais soient bien, soient dans une zone de confort et se sentent bien. Et je pense que d'être entre personnes aînées ensemble, entre personnes âgées, ça contribue aussi à un bien vivre et à un mieux vieillir. Alors nous sommes connus auprès des collectivités parce qu'on dépose des permis, nos maires les instruisent et les autorisent. Et là, je m'adresse aux maires en leur disant mais regardez-nous aussi comme des intégrateurs d'une résidence plus large que le particulier. Nous avons des garanties, nous avons notre réseau d'artisans qui travaillent souvent dans l'univers, dans l'écosystème de la commune. Et encore une fois, c'est une chance de travailler ensemble. On travaille en collaboration de telle manière à ce qu'on intègre les maisons, qu'on respecte donc, tous les cahiers des charges des collectivités et que vous puissiez prendre en considération que les aînés, quelque part, vont continuer à pérenniser le vivre ensemble au sein des communes. Et c'est une chance de voir des jeunes ménages côtoyer leurs aînés parce qu'ils sont dans une maison qui se ressemble. On ne fait plus de distinguo entre la maison des jeunes, la maison des moins jeunes. Ils travaillent ensemble, ils se retrouvent ensemble et c'est ça aussi qui fait la vie des villages. Je rebondis sur ce que tu dis. Je suis complètement en accord avec cette idée que les maisons de l'extérieur sont des maisons et qu'il n'y a pas de différenciation entre de jeunes actifs, de jeunes familles ou nos aînés qui sont au sein d'un habitat partagé, cette famille. C'est hyper important pour nous de toujours inclure les municipalités, les élus locaux, parce qu'une maison qui fonctionne, une maison qui est réussie, c'est une maison qui est ancrée localement. Et le premier maillon, c'est évidemment nos élus locaux. L'avantage de ces maisons, c'est de trouver des solutions localement, sur les communes, pour les aînés de la commune et petite couronne, comme on pourrait dire. Mais en plus de ça, ça a un fort impact social, parce que ça va créer évidemment des emplois directs au sein de la maison, comme on l'a dit tout à l'heure, mais indirects auprès de tous les partenaires qui vont intervenir, que ce soit paramédicaux locaux, que ça soit le maraîcher qui va livrer la maison pour l'ensemble des repas. Tout cet écosystème qui se met en place a vraiment une répercussion, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, et qu'elle soit même, je dirais, de principe et d'idées pour une commune. Donc c'est toujours important, nous, de travailler avec les municipalités. Alors, cette offre, je trouve, allie ingéniosité par son système de vivre ensemble et humanité. Toutes les mairies
sont forcément intéressés par ça. Pour moi, sur le potentiel est énorme, parce que qu'on soit une petite commune rurale, on peut avoir un besoin de quelques personnes âgées dans une maison qui va regrouper 4-5 personnes et à proximité, ancrée dans le local. Et on peut être aussi dans une grande commune qui va avoir soit un terrain disponible, soit un ancien bâtiment qui sera rénové. Et là, on s'inscrit dans de la vie de quartier. On peut avoir des offres différentes, bien sûr. Il peut y avoir du maintien à domicile avec de l'habitat adapté, travailler avec une ergothérapeute, par exemple, avec des services à domicile. Il peut y avoir une proposition avec cette famille, avec de l'habitat partagé. Après, il y a des résidences seniors, il y a de l'EHPAD. Et je pense que, suivant les mairies, on peut avoir l'éventail des solutions qu'on propose à sa population à l'heure de la mondialisation. Je pense que le vivre ensemble dans sa commune en proximité est plus que jamais d'actualité. Alors déjà, moi, j'ai été très séduit par le concept Cette Famille parce que je trouve qu'il allie deux grandes qualités. C'est l'ingéniosité, de l'habitat partagé entre seniors, d'avoir osé lancer, créer, développer le modèle, et puis de l'humanité, la proximité des personnes âgées avec leur famille, avec la commune. Je pense que l'habitat des personnes âgées peut être vraiment très divers au sein d'une mairie. Ça peut être des gens qui sont maintenus à domicile, avec aussi un domicile qui peut être adapté. Nous, par exemple, on a lancé un modèle créé avec une ergothérapeute là, dans les jours qui viennent. Ça peut être de l'habitat partagé avec cette famille. Ça peut être des résidences-services. Ça peut être encore plus poussé de l'EHPAD. Ça peut concerner une commune rurale qui va créer une maison avec 4-5 chambres d'habitat partagé cette famille. Ça peut être une commune urbaine qui va pouvoir aussi rénover une maison, et là on va être en vie de quartier. Et puis il y a les personnes âgées, mais il y a aussi la jeunesse. Ça peut être des crèches, micro-crèches, des haltes garderies qui peuvent aussi s'implémenter dans les communes et répondre aux besoins de la population. Et puis pour conclure, on peut presque mixer les deux. D'ailleurs, on a un partenariat qui est en train de voir jour sur ce point, avec l'installation de micro-crèches sur des fonciers disponibles dans les EHPAD, de façon à avoir un vivre ensemble et un mélange de population qui, je trouve, est particulièrement chaleureux. Pour moi, le partenariat avec cette famille et la réalisation de la maison que nous sommes en train de faire dans les Yvelines est l'expression concrète de ce qu'est être un groupe national puissant avec des filiales très implantées localement. Parce que, à la fois, c'est un partage de valeurs, mais c'est aussi, disons-le, un partage de business. Le groupe génère des partenariats nationaux et nous, dans nos territoires, on en trouve l'expression concrète, adaptée. Et pour moi, c'est le plus bel exemple de ce que peut être le groupe Exaom, une structure nationale avec de nombreuses expressions régionales et locales. Pour conclure, je voudrais remercier cette famille de leur confiance qui nous honore quelque part, parce qu'on est à plus d'une 50aine de réalisations aujourd'hui, encore beaucoup de projets à venir. Ça prouve quelque part que le modèle de ces deux personnes qui se sont rencontrées parce qu'ils habitaient l'un à côté de l'autre prouve aussi qu'on peut mettre en place beaucoup d'ingéniosité. Donc un grand merci à toutes les équipes de cette famille. Nous sommes fiers encore une fois de cette collaboration et j'espère qu'elle perdurera encore très longtemps. Un grand merci à Exaom et à Berval, évidemment, parce que avec vous, on a trouvé le partenaire qui nous permet d'avoir les mêmes convictions et d'avoir le même rayonnement national. Et pour nous, c'était vraiment important d'avoir ce partenaire qui est inscrit dans les territoires. J'attends avec impatience, non pas la livraison de la maison de cette famille, mais d'aller visiter la maison quand les occupants seront installés. Et de voir les gens qui vont vivre ensemble, de voir ces seniors heureux ensemble, avec chacun leur partie réservée, des parties collectives. Et je crois que c'est le moment qui me fera le plus chaud au cœur. Pour vivre ces moments, pour avoir l'habitude d'aller dans les maisons, il faut toujours venir en fin de matinée, quand le repas commence à être préparé, ça commence à sentir bon, et que tout le monde s'active pour préparer un bon repas et ensuite partager un vrai moment convivial. À titre personnel, j'aurais aimé avoir 30 ans de moins et voir mes grands-parents dans cet habitat partagé.